voudrais d'abord remercier le soutien constant qui a été apporté par notre collègue Philippe Gosselin ainsi que l'ensemble des Républicains à cette correction nécessaire pour que le dispositif soit opérationnel. Ça fait toujours chaud au cœur lorsqu'on est issu de l'outre-mer d'avoir le concours sur des dossiers qui sont très spécifiques, très particuliers de collègues de l'Hexagone qui exercent un œil attentif sur l'évolution de notre situation, peut-être encore plus pour nous en Nouvelle-Calédonie, étant donné le caractère heurté de notre évolution au cours de ces 3 dernières décennies. Donc, merci à vous de l'apport qui a été le vôtre tout au long de la procédure. En ce qui concerne l'intervention de notre collègue Molac, je voulais aussi le remercier pour le soutien qu'il a apporté depuis l'origine à l'initiative que j'avais prise afin de desserrer les taux de ces incompatibilités qui a empêché la mise en place de cette autorité. Je voulais simplement lui indiquer que le texte qui est adopté par le Sénat, ou qui a vocation à l'être aujourd'hui, est un texte identique à la virgule près à celui que nous allons adopter aujourd'hui et qui sera adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 26 novembre prochain, si bien sûr une majorité s'exprimait. Mais enfin, la teneur des débats me laisse augurer un petit peu de lumière pour cette séance du 26. La question qui se posera après, bien sûr, c'est quel texte sera inscrit à l'ordre du jour. Est-ce que ce sera à l'ordre du jour du Sénat celui adopté par l'Assemblée nationale le 26 ou à l'ordre du jour de l'Assemblée celui adopté par le Sénat aujourd'hui? La réponse ne m'appartient pas. Inutile de vous dire que j'ai quand même une petite préférence, étant donné que c'est un dossier que je suis depuis maintenant 7 ans et qui, en réalité, c'est l'achèvement d'un très long parcours, aussi bien en ce qui concerne la loi antitrust que la création de cette autorité. Donc j'aurais aimé franchir la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, je vais engager les démarches nécessaires auprès du gouvernement pour qu'il puisse donner corps à ce désir. En ce qui concerne enfin l'intervention qui a été faite par M. Dosière, c'est assez rare dans notre Assemblée, même si mon ancienneté est extrêmement réduite, 3 années pour porter un jugement, c'est vraiment ne pas faire preuve d'humilité, alors que la Nouvelle-Calédonie est un pays qui, au contraire, dès lors qu'elle fait quelque chose, le fait toujours. C'est une phrase qu'on utilise notamment dans le cadre de la coutume, avec humilité. Mais enfin, je remercie René Dosière d'avouer sa faute au travers d'un amendement qui a été déposé et qui ne nous a pas permis aujourd'hui de créer cette autorité, d'autant plus qu'il l'a réparé 1000 fois depuis lors en m'accompagnant et en me soutenant de façon à ce que cette erreur puisse être corrigée. Donc merci à lui. Il a insisté sur quelque chose qui est très important. Je pense que je parle de la Nouvelle-Calédonie, mais je suis sûr, sans m'avancer trop, que je pourrais parler de l'ensemble des îles ultramarines. C'est le niveau de concentration hallucinant au plan économique, qui est celui de nos territoires. Je vais donner un chiffre. En ce qui concerne la grande distribution en Nouvelle-Calédonie, 80% des surfaces commerciales sont dans les mains de 2 groupes. Inutile de vous dire que dans ces conditions-là, dans des situations duopolistiques de cette nature-là, il n'y a pas de concurrence. Il y a simplement un accompagnement de l'un et l'autre qui se fait tout au long de leur parcours commercial. Même chose en ce qui concerne les concessions automobiles, 80% des marques sont dans les mains de 2 groupes. Donc, une fois qu'on est dans ce système-là, il est clair qu'il n'y a plus aucune concurrence et que ça favorise de manière extrêmement significative la cherté de vie dans notre pays. Les 2 secteurs que je viens de vous indiquer représentent en Nouvelle-Calédonie près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment 2 secteurs essentiels de l'économie du pays. Dans le cadre de la mise en place de cette autorité et de l'application des règles qui ont été prévues en termes de concentration, plus aucun groupe à l'avenir, alors ça va demander une petite décennie, mais c'est une réforme structurante, il faut dépasser la prochaine échéance électorale pour qu'elle puisse porter des fruits, mais peu importe, à l'échéance d'une décennie, plus aucun groupe en Nouvelle-Calédonie, quel que soit le secteur d'activité, ne détiendra plus de 25% des parts de marché. Donc on sera groupe, famille, conglomérat, à chacun son terme. Mais voilà, donc ça c'est important. On aura au moins des mécanismes de la concurrence
qui s'exerceront de manière concrète dans notre pays. En ce qui concerne M. Bompard, c'était une intervention qui avait un caractère, je dirais, plus politique. Je souhaite simplement corriger une chose, il n'y a pas de progression du vote indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, il est d'une stabilité sidérante, puisque depuis 1988, à l'occasion de l'ensemble des scrutins qui se sont déroulés, la répartition des forces électorales entre indépendantistes et non-indépendantistes est 60-40, 60% des votes en faveur des non-indépendantistes et 40% en faveur des indépendantistes. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de cette proposition de loi. Donc merci à l'ensemble de mes collègues pour le soutien qui a été apporté à ce texte.